Bonjour à tous, bienvenue sur Imovista Live. Bienvenue également aux fans et amis de Avenir au Portugal sur la chaîne. Aujourd'hui, nous sommes partis à la rencontre de Catherine et Didier, un couple de Bretons, retraités, heureux en Algarve. Catherine et Didier connaissent le Portugal depuis 2001. Ils sont en Algarve maintenant depuis 2018. L'interview va se dérouler en respectant les règles sanitaires. On se retrouve tout à l'heure. Bonne vidéo, bonne interview, on se retrouve tout de suite après. Catherine, Didier, c'est à vous. Bonjour les amis et fans d'Avenir au Portugal. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être reçus chez Catherine et Didier. À Saint-Ouen, Catherine. Bonjour. Bonjour. Catherine et Didier sont bretons, installés depuis quelque temps au Portugal. Et nous avions très envie d'échanger avec eux. Ah ouais, depuis le temps. Quelles ont été les raisons de votre installation au Portugal? À Catherine. Faisant partie du jumelage de Mogadoro dans le nord du Portugal, on a toujours été attirés par le Portugal. Et puis, on a visité le Portugal du nord au sud. Et puis, on s'est arrêté à Lagos et on a trouvé ça fabuleux. Quelle a été la vision de Didier, ton mari, au projet d'installation au Portugal? Non, pas si loin. Pourquoi au Portugal? Même si j'aime bien le Portugal, non, c'est pas possible. On va pas laisser tout en France, on va pas abandonner notre maison. Mais non, j'ai pas envie. Je dis, on fait un essai et on verra. Vous avez acheté au Portugal? C'est à Didier. Oui, en 2018. Le fait d'aller au nord du Portugal, déjà à Mogadoro, et ensuite visiter toute la côte ouest du Portugal. Ensuite, on est tombé à Lagos, c'est ça? Ouais. Bon, ça nous a plu et on a décidé de chercher. Je sais plus. C'est pas grave. Didier, comme tu es quelqu'un avec des talents d'orateur, Pas du tout. cette question elle est pour toi. Qu'est-ce que la famille t'a dit et les amis quand tu as dit j'achète au Portugal et je me projette à vivre au Portugal? Il faut faire le pas pour y aller. Est-ce que vous avez des amis au Portugal? Alors au départ, non. Et puis on a acheté cet appartement grâce à Karine. Bon, Karine qui nous a fait visiter l'appartement qui nous a vraiment plu. On est devenus amis au fil du temps, qui nous a fait aimer le Portugal avec son mari Renaud. Puis ils nous ont fait rencontrer des Français, des Belges, des Suisses, Les amis bretons, plusieurs nationalités lors d'apéros dînatoires à l'agence. Et puis on a fini par lier d'amitié avec certains. Est-il facile de faire des amis au Portugal? grâce à vous, oui, grâce à vous. Par vous déjà, parce que Non, il ne faudrait pas trop qu'ils disent ça, on dirait qu'il n'y a que par nous qui peuvent... c'est plus ou moins ça. Parce que Faut dire par avenir au Portugal. avenir. Avenir au Portugal, c'est le site. Ah d'accord. Non, tu Il va repars et falloir tu- faire tout ça. Non, mais ça fait rien. Tu peux dire, grâce à Avenir au Portugal, j'ai découvert, voilà, Bon, c'est pas à venir au Portugal qu'on a, grâce. grâce à venir au Portugal, qu'on a pu connaître des amis, des nouveaux amis. Vous n'êtes pas payé pour dire à venir au Portugal? Ah, pas du tout, Pas non. pour l'instant. Et ça, C'est bonne, et ça c'est le genre de séquence que je laisse parce que ça plaît. On verra ça. Ça je laisse. Si ça marche. Comment arrivez-vous à occuper votre temps libre? Le temps passe très vite au Portugal. Comme il fait beau, on n'a qu'une envie, c'est sortir. C'est qu'on vous a payé. Alors, on C'est- descend sur la plage c'est ça. à quelques cent mètres. On descend sur la plage, on fait des balades à n'en plus finir avec Jupette, Charles notre chien. avec Juju, on compte des amis, on joue aux boules. Le temps passe très vite. On ne voit pas le temps passer. Comme les retraités. Didier, cette question elle est pour toi. Donne-moi 3 activités que tu fais chaque semaine. Il m'en faut au moins 3. On va se balader. De la marche, du vélo, puis jouer au boule. Avec des amis français, suisses et belges. Les boulistes Union Bolise Merde. de Karine. On dirait Union qu'ils Bolise sont- de Karine. on dirait qu'ils sont endoctrinés. Ah, c'est la secte. Quelles ont été vos difficultés lors de votre installation? Le moral zéro. Moi, j'avais pas le moral parce que je connaissais personne, à part vous. Puis le déracinement de la France. Pas facile. Après, ça s'est amélioré. Maintenant, c'est bien. Je suis en retraite depuis le 1er août. Et donc, depuis le mi-août, on n'a pas quitté le Portugal. Et là, on est au mois de février. Donc, et vraiment, on ne s'ennuie pas. Comment faites-vous pour être en contact avec vos amis et votre famille en France? Comment on fait?
à WhatsApp, on refait des visios. Tu peux dire combien avez-vous d'enfants? Combien? Non. C'est facile à compter. J'en ai reconnu qu'une, peut-être plusieurs sans doute, mais Comment elle s'appelle? Charlotte. Est-ce que vous voulez lui faire un petit bonjour à la caméra? bah Ah, bonjour Ah oui. Charlotte. Bonjour, Charlotte. Passion, la cuisine portugaise. Vous êtes installé où au Portugal? À Alvor, dans le sud, dans la Gave, près de Portimao, à 70 km de Faro. Juste à côté de là où vous Le magasin habitez. chinois. Ça, c'est moi, ça. Ça va bien, Portugal. Qu'est-ce qui nous intéresse? Le marché à Alvor, bon chic, les brocantes, faire un vélo. À Alvor, au port d'Alvor, c'est une réserve. Depuis le mois d'août, vous êtes remonté en France? Ah non, Si. qui a monté en France. Ah oui, Draguignan. Ah, Draguignan, oui. Passé Draguignan, le- passé le réveil. Alors, T'as déjà le premier oublié? Moi, je me rappelle. Moi, je l'aurais dit à ta place. Ah, il est tellement bien ici, Didier, qu'il ne se rappelle plus qu'il est maintenant. autour de vous, s'il y avait des amis qui hésiteraient à s'installer au Portugal, qu'est-ce que vous leur diriez? Pourquoi hésiter? Il n'y a aucun empêchement. Au Portugal, si on ne sait pas parler la langue, nous d'ailleurs, on commence un petit peu à dire quelques mots, mais ça s'arrête là. Il n'y a aucun souci, il y a toujours quelqu'un qui parle français, quel que soit le lieu et l'endroit où on va. Il y a toujours des amis qui viennent nous aider, même des Portugais qui sont capables d'aller chercher un ami ou d'aller demander à quelqu'un d'autre qui parle français pour nous aider. La vie est agréable parce qu'il fait beau tout l'hiver. Les températures les plus basses sont vers 8 degrés la nuit et encore. Bon, il y a quand même un ensoleillement très très important. Évidemment, il y a quelques jours de pluie, ça peut arriver en hiver. Le lieu où on vit, c'est Portimao Alvor. Pour ceux qui aiment les magasins, il y a des tonnes de magasins, on ne s'ennuie jamais. On n'a pas le temps de tout faire régulièrement, de tous les faire régulièrement, tellement il y en a. La côte, on ne s'ennuie jamais non plus parce que elle est tellement longue, facile d'accès. Les bateaux pour aller voir les grottes avec une eau transparente, mais à couper le souffle, Benagil, les petites criques partout. L'arrière-pays est magnifique, Sylvestre, les orangers, les citronniers avec des couleurs vraiment originales par rapport à la France. Et les odeurs d'oranger au printemps, mais c'est incroyable. Ben, ça va mieux qu'au départ, parce que je me suis habitué. On se marre. Il fait beau. Et puis il y a le soleil, donc ça donne tout de suite la bonne humeur, l'envie de faire quelque chose. C'est agréable. À l'hiver, on peut déjeuner le matin, les petits déjeuners le matin sur la terrasse. Le midi, Le midi et le barbecue, soir. Barbecue, bien sûr. On s'ennuie pas. des couchers de soleil jamais identiques, du bonheur. Nos amis, nos meilleurs amis, la famille évidemment, la famille, amis, tout ça c'est même C'est niveau. lié, ouais. On les attend. On les attend, on aimerait bien qu'ils viennent nous voir. Cette année, ça paraît impossible. On va se rattraper, on va se rattraper. Alors Didier, il a une passion en France. Oh là. Ben, la vieillerie, les vieilles voitures. Bon, j'ai quelques voitures, mais bon, il faut avoir le temps de les restaurer. Et les admirer, quoi, quand je reviens en France. Il faudrait bien que j'emmène mes maris. Bon, on verra ça, si possible. Tu vas te démerder et tout ça. Ça en est encore Dans la plus boîte. fort. Ah, on est en retraite. Hein. Dans la boîte. Bah oui, et donc je peux, ma passion qui est la peinture, soit à l'huile, soit... Peinture au bâtiment. Non, peinture tableau. Et j'ai plus de temps ici, parce que le fait d'être en appartement, bah, j'ai moins d'entretien. Je peux puis là, sur la terrasse au soleil, ça me donne beaucoup d'idées. Ça me plaît. Et j'adore décorer, changer d'appartement, acheter, vendre, juste pour avoir le plaisir de décorer. De décorer, voilà, et de changer d'appartement est toujours mieux. Je t'ai déjà dit. Bah, redis. Moi, je me plais bien ici pour l'instant. Et on verra bien si on peut changer. Si on peut avoir un pénal, surtout ici. Bon, on peut s'adapter n'importe où, en fin de compte. Ici, on peut descendre à la plage, Le temps passe très vite. on vit pratiquement normalement. On va au petit marché le dimanche matin, on achète vraiment des bons produits sains, pas chers, du bon vin portugais et des huîtres. Juste à côté, à quelques kilomètres, on peut aller acheter directement au vivier des huîtres à Audiachère, un vignoble bio, donc on achète le vin à côté. C'est ce qu'on vient vraiment chercher ici. Nous, notre but, c'était un lieu où on sent chez nous, comme
comme en Bretagne, avec le soleil. Il y a une communauté importante De Bretons à Portimao. de Bretons à Portimao. Ouais, c'est vrai que ça aide, hein. Ça aide. En ce moment, non, ça devrait aller. Moi, c'est la même chose pour Catherine. Bah oui, mais t'as eu du mal. Bien réussi, donc. Mais maintenant, t'es heureux, là. Est-ce que t'es heureux? Je suis jamais heureux, moi. Oui. Oui. Oh, mais je suis contente quand même, Non, t'as mais- repris le moral. T'as eu du mal. Elle est contente. On dirait qu'il est- On peut mettre ça. Merci à vous, merci pour votre investissement pendant cette interview. On a investi, ouais. Merci Catherine pour ce clin d'œil au Portugal. Portugal. Merci Catherine et Didier de vous être prêtés au jeu de l'interview. Exercice pas facile quand c'est la première fois qu'on se retrouve face à une caméra. À bientôt.